Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer les derniers achats que nous avons effectués, que ce soit aussi bien en brocante que les bonnes affaires que j'ai pu trouver chez Noz ou alors mes derniers achats pour Lucas et Raphaël à la Fnac. Donc en fait ça reste toujours bien sûr dans le thème des enfants, hein. Moi sur ma chaîne YouTube je vais parler principalement de ce que je fais avec mes enfants. Parfois ça peut m'arriver aussi de parler un peu de moi, mais voilà. Donc en fait je vais vous montrer déjà les achats que j'ai effectués en brocante, à savoir que pratiquement tous les dimanches quand on a le temps et quand on fait rien d'autre, on va se promener sur les brocantes parce que je trouve que voilà, c'est vrai que les livres c'est pas forcément donné en magasin. Et en fait, on fait de très belles découvertes dans les brocantes. Après, que ce soit livres ou jeux, parce que j'ai déjà acheté des jeux de société. Et du coup, bah, c'est sûr que si on peut les acheter un peu moins cher, ça vaut toujours le coup. Et puis bon, ça permet aussi de redonner une deuxième vie à certains objets. Donc voilà, ça évite le gâchis, etc. Donc du coup, en fait, moi, quand en brocante, j'hésite pas à regarder vraiment partout, à fouiner un petit peu. Et puis, je recherche beaucoup les livres des collections qu'on peut avoir et voilà, ceux qu'on n'a pas, ce qu'on recherche, peut-être même ce que j'irai peut-être pas acheter si jamais je vais à la Fnac ou autre. Donc du coup, je vais essayer de faire court parce qu'à chaque fois je fais des vidéos haul de je sais pas combien de minutes. Donc du coup, je vous présente les trois livres qu'on a trouvés. Donc en fait, le premier c'est L'Hôpital. Donc c'est alors c'est chez Fleurus, il me semble, voilà, c'est des éditions Fleurus. Et en fait, c'est la petite imagerie L'Hôpital. Moi, j'aime beaucoup ces livres-là. Donc, vous les avez en grand format. Ça, c'est celui qui est en moyen format, on va dire. Parce que vous avez aussi le format plus petit pour les bébés. Ça, on va dire que c'est un entre-deux. Ça doit être à partir de 3 ans. Je ne sais même pas si c'est écrit quelque part. Non, c'est pas écrit. Je pense que c'est des livres qui sont à partir de 3 ans et puis qui vont correspondre jusqu'à 5-6 ans. Donc en fait, on n'a pas un besoin spécifique de parler d'hôpital, mais je pense que c'est toujours bien de pouvoir leur présenter ce genre de livre. Donc du coup, voilà, ça retrace un petit peu aussi bien les petits bobos que si jamais il y a besoin d'y avoir une opération. Ça parle aussi un petit peu de, bah voilà, par exemple, les enfants qui ont des cancers, leur vie à l'hôpital, voilà, par exemple. Donc voilà, c'est toujours bien de leur en parler un petit peu et puis ouais, je trouve ça intéressant. Après, une autre collection que nous avons commencé, donc dans cette collection-là, on a 2 livres, c'est Mes petits docs. J'aime beaucoup ces livres-là. Alors, ça reste des livres quand même qui va chercher à... Enfin voilà, c'est des livres qui vont... c'est de la pédagogie, c'est pour apprendre aux enfants certaines choses, quoi. Donc là, c'est plutôt bien tombé parce qu'on est allé faire cette brocante-là le dimanche avant la rentrée scolaire. Donc du coup, le soir même, on a pu lire ce livre-là. Donc c'est sur l'école maternelle. Donc ça retrace une journée d'école maternelle. Donc nous, de la collection Mes petits docs, on a le judo, parce que Lucas, l'année dernière, faisait du judo, et les pirates. Donc on les aime bien. Donc j'espère qu'on trouvera d'autres livres ou alors que je leur en achèterai d'autres. Et ces livres-là, en fait, ils sont à partir de 3 ans. Donc pourquoi j'aime bien trouver ce genre de livre-là? Parce que moi, j'aime bien acheter des histoires à lire à la Fnac ou des trucs comme ça, mais des choses qui viennent de sortir. Là, ce sont des supports, on va dire, pour parler de certaines choses. Et donc, j'aime bien les trouver au prix, au prix voilà, d'occasion, quoi. Donc, par exemple, ce livre-là, à la base, il coûte 6,90 et moi, je les ai achetés avec ce livre-là 1 euro. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Et donc, le dernier que j'ai acheté, c'est Le Loup. Alors, Lucas a eu une passe où il aimait beaucoup Le Loup. Et puis en fait, il aime toujours lire ces histoires-là le soir avant d'aller se coucher. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un peu d'humour dedans, donc c'est assez marrant. Et puis, il arrive toujours plein de catastrophes à ce loup. Donc voilà, on aime beaucoup ces histoires-là. Et ça, c'est pareil, à la base, ce livre-là, il est à 5,95. Donc j'ai payé en tout ces 3 livres-là 2 euros. Donc là, c'est même pas le prix d'un seul livre, donc je suis vraiment très très contente. Ensuite, je suis allée à la Fnac ce week-end. Je devrais arrêter d'y aller parce que à chaque fois, j'achète pas mal. Donc en fait, en activité, je vais commencer par quoi? Oui, je vais commencer par l'activité entre guillemets manuelle. Voilà. J'ai acheté un coloriage magique. Alors je ne sais pas si vous connaissez, il existe plusieurs catégories de coloriage magique. Il y a celui où il va falloir par exemple plus pour le niveau CP où il faut faire des calculs. Par exemple, 3 plus 2, ça fait 5. Si tu as trouvé le chiffre 5, il faut colorier en bleu. Ça, c'est plus du niveau CP CE1. Là, ici, moi, j'ai trouvé le coloriage magique des éditions Larousse.
Donc là, ici, on a pris, j'ai pris celui sur l'hiver, donc ce sera que des dessins en rapport avec l'hiver. Après, vous avez d'autres thèmes, hein. Moi j'ai pris celui-là, mais c'est parce que c'est le premier qui m'est venu. À vrai dire, j'ai pas vraiment fait attention. Donc je l'ai payé 4,95 et comment ça se passe? Alors, vous allez voir les très beaux dessins. On va tout de suite voir mon dessin et le dessin de Lucas. Donc en fait, on passe souvent le soir avant d'aller se coucher, le temps après manger, avant d'aller au lit et de lire une histoire, on va se mettre là-dessus. Et en fait, pourquoi j'aime bien ce genre de choses-là? Déjà parce que, comme vous pouvez le voir, mon fils ne dessine pas bien du tout. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un garçon qui s'en moque, donc il est en grande section, mais limite, il dessine comme son petit frère, quoi. Il ne sait pas dessiner sans dépasser. Donc voilà, donc du coup, ces livres-là, c'est quoi? Quand vous prenez une page blanche, par exemple, je vais vous en montrer une à double page, voilà, par exemple. Sur cette page-là, vous allez avoir les dessins où il y a directement les couleurs dessus et vous avez juste à dessiner selon la couleur qui est dans les cases. Et ensuite, ici, vous avez plutôt des symboles et en bas, vous allez avoir la notation qui vous permet de dire que si vous avez ce symbole-là, il faut dessiner en telle couleur. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Ça permet aussi, voilà, souvent, je me mets, il dessine une page, comme là, j'ai dessiné ce côté-là, il a dessiné ce côté-là. Ça permet d'être tous les deux, de pouvoir dessiner un petit peu, puis de parler un petit peu aussi par la même occasion. Donc ça, j'ai payé 4,95. Ensuite, j'ai acheté un cahier d'activité pour Raphaël de chez Chouette, des éditions Chouette. Enfin, c'est Atier qui fait ça, hein, mais c'est collection Chouette, en fait. Et donc, c'est petite section 3-4 ans, cycle 1, activité des maths. Donc, comme vous le savez, moi, je leur fais quand même faire pas mal d'exercices, souvent même en plus de l'école, parce que je trouve que c'est quand même important de consolider les bases qu'ils voient à l'école. Et puis, par exemple, moi, Raphaël, il est assez demandeur de faire du travail. Lucas, beaucoup moins, à mon grand désespoir. Et du coup, c'est vrai pour lui, il pourrait faire un cahier en une soirée, ça ne le dérangerait pas du tout, tellement il aime bien ça. Donc, du coup, là, je lui ai pris les maths. Et j'avais déjà acheté cette collection-là à Lucas les autres années, donc j'avais été contente, donc je me suis dit que j'allais retester. Puis en plus, là, je vois, donc derrière, vous avez les niveaux avec les différents cahiers qui peuvent exister. Et en plus, je vois qu'il y a aussi lecture et français. Donc lecture pour petite section, je ne sais pas trop à quoi ça peut correspondre. Enfin bref, donc j'adore ces cahiers d'activité-là et je l'ai payé 4,90 €. Ensuite, si vous me suivez un petit peu sur le blog ou sur les réseaux sociaux, vous devez peut-être savoir que j'essaye de commencer à faire lire mon fils qui est en grande section. Donc moi, je lui apprends avec la méthode syllabique de chez Boscher. Donc on commence à bien, maintenant il commence à vraiment bien comprendre et tout ça, donc on commence à bien évoluer. Et du coup, j'avais envie parce que bon, voilà, lui, il n'est pas motivé plus que ça. C'est un peu moi qui lui dis, ah, on va faire la lecture. Au début, il dit, oh non, et puis bon, après, il s'y met volontiers. Mais c'est toujours moi qui essaye de lui donner envie. Parce que je pense qu'une fois qu'on a acquis la lecture, on a envie de découvrir un peu plus de choses. Et du coup, moi, c'est ça aussi qui me motive pour lui apprendre à lire, parce que j'ai envie de lui apprendre plein de choses. Donc du coup, je lui ai acheté un petit cahier de lecture. Donc je pense que vous devez connaître, c'est les livres Samy et Julie. Donc on les voit un peu partout. Et en fait, il y a plusieurs niveaux selon le niveau de lecture de l'enfant. Donc là, évidemment, c'est des livres début de CP. Il parle du CP. Après, tant que l'enfant commence à lire, vous pouvez lui proposer. Donc vous avez niveau 1 pour le début, niveau 2 pour le milieu de CP, niveau 3 pour la fin du CP. C'est des livres qui sont très très intéressants. Il n'y a pas grand chose à lire, il y a des dessins. Quand un enfant commence à lire, je pense que c'est vraiment un très très bon support. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Je vais acheter ça pour le motiver. Ça coûte 2,95 €. Donc bon, voilà, il y a 32 pages. C'est un petit livre. Mais bon, je pense que 2,95 €, c'est vraiment pas cher. Et voilà, moi je l'ai trouvé assez facilement. Donc pareil, ça, je vous en referai un article sur mon blog. Et enfin, le dernier article que j'ai acheté à la FNAC, c'est ce livre de chez... donc ça, c'est les éditions Hachette. Que voit mon petit œil? Cherche et trouve Montessori. Donc ça, c'est le thème de l'école. Je sais que ce livre-là, il existe aussi le thème la maison. À quoi sort ce livre-là? Ce n'est pas un livre pour raconter une histoire à votre enfant. C'est un livre qui permet le développement, qui va permettre à l'enfant de commencer à apprendre les sons. Donc, qu'est-ce que c'est? Par exemple, cette page-là, vous avez une page. Ce sont des enfants qui sont dans la cour de récréation. Ici, vous avez 3 niveaux. Le niveau facile, le niveau moyen, le niveau difficile selon le niveau de votre enfant. Par exemple, le niveau facile, au début de leur nom, on entend le son T, donc le T.
il faut nommer 5 éléments où on entend le son T. Donc par exemple, toboggan. Donc voilà, ça c'est des questions qu'on pose à l'enfant. Il faut qu'il soit capable de savoir écouter aussi ce qu'il dit. Donc moi j'ai trouvé ça super comme principe. Donc surtout pour Lucas qui commence à apprendre à lire, et aussi pour Raphaël pour lui donner aussi envie. Après nous on aime beaucoup aussi le soir en leur racontant des histoires, par exemple leur dire est-ce que tu peux me dire où se trouve la maison de poupée. Donc ça c'est un truc qu'on rajoute en plus, donc voilà, l'enfant nous montre, etc. Donc ça j'ai vraiment aimé ce livre là, je pense que c'est un bon support. Et puis c'est vrai que des fois on aime bien aussi entre guillemets ne pas lire d'histoire le soir, mais plus poser des questions, sortir des imagés, voir s'il se rappelle un petit peu, enfin voilà. Donc du coup, ce livre-là, il m'a coûté 8,95 €. Et surtout 8,95 € pour un livre assez grand comme ça, je trouvais que c'était pas excessif. Ensuite, nous sommes allés chez Nose. Et là, j'ai fait des affaires parce que mon mari s'en moque un peu. Donc lui, il a voulu acheter ce livre-là qui nous a coûté 1,50 €. Et en fait, c'est Sam et Sid, Boule de neige d'hiver. Et en fait, comme je vous disais, nous, on aime beaucoup. Donc avant, ici, vous retrouvez tous les symboles. Et on aime beaucoup. Donc c'est une histoire, hein, bien sûr. Mais on aime beaucoup dire, est-ce que tu vois, par exemple, les guirlandes qui sont accrochées en forme d'étoile. Donc lui, il a voulu acheter ce livre-là pour lire avec eux. Et ensuite, donc la grosse affaire que j'ai fait, c'est que j'achète beaucoup de cahiers d'activités à mes enfants parce qu'on en fait beaucoup et que, voilà, bon ça c'est personnel, moi je trouve que c'est important de les faire travailler. Et du coup, par chance, ils faisaient des promotions sur les cahiers d'activités. Donc du coup, je lui ai pris, donc ça ce sera pour l'année prochaine, 4 cahiers de niveau CP de Monsieur Madame. Alors c'est toujours des collections Hatier, de toute façon c'est que des collections Hatier, donc que des livres de Monsieur Madame. Donc j'ai l'activité de lecture, les lettres minuscules, majuscules, cursives, toujours les lettres, donc ça doit être, c'est un autre style de lettres mais avec un autre bonhomme, et la lecture. Donc ces livres-là, ceux-là, bon après, à la base ils coûtent 3 et des brouettes je crois, 3,99 € et moi je les ai payés 1,99 €. Donc là ça vaut vraiment le coup. Après c'est sûr que voilà, ils font combien de pages? 24 pages, il y a des autocollants entre deux. Voilà, 4 € déjà je trouve ça un peu abusé pour le peu de pages qu'il y a, mais bon, 2 € ça m'allait très bien. Donc ça je lui ai pris pour l'année prochaine, même si c'est dans le placard c'est pas grave. Ensuite pour Raphaël, donc là ça valait aussi le coup. À la base ces livres là ils sont à 5,50 € et moi je les ai eu à 2,50 €. Donc du coup je lui ai trouvé pour la petite section, donc ce sera pour cette année, les chiffres et le graphisme. Ensuite pour la moyenne section, donc ce sera toujours pour Raphaël l'année prochaine, j'ai l'écriture grande lettre et les chiffres. Et par contre pour Lucas cette année, j'ai les chiffres et j'ai pas trouvé de livre type français, écriture ou quoi que ce soit. Donc voilà, 2,50 €, j'en ai eu pour 20 €, peut-être à la place de 40 ou peut-être même plus que ça. Donc je suis vraiment contente parce que là, j'ai vraiment de quoi faire pour les autres années. En tout cas, voilà, j'ai pas fait d'autres trouvailles. En tout cas, j'hésiterai pas à vous refaire d'autres vidéos pour vous montrer si j'ai des bons plans ou mes autres trouvailles. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!